Merci na maman Elodie, Laure, Limbeti, pour la chaîne Kitoko. Oh, salut Libiso. Sur YouTube, on s'abonner. Et leur cuisine conseil TV. Des conseils sur différents sujets de la vie. Soki na sombi yanga bameka ezali mpo natala biloko ya pamba te o. Soki nga nakoti na internet nasabonaka mingi na kati ya Elor Cuisine Conseil TV epesanga mateya nafanda nayeba ndenge nini ya kosala makambo ye. Mama oyebi kitoko ya mwasi eza kaka nelongi te, kitoko ya mwasi pe ezalaka na elubu. Sur YouTube on s'abonner. Elor Cuisine Conseil TV. Des conseils sur différents sujets de la vie. J'ai vécu quand j'étais jeune, quand j'étais encore au high school, j'ai fait tout correct. J'étais correcte, j'étais à l'église, je faisais tout comme enfant de pasteur et tout, mais j'ai quand même vécu ce que j'ai vécu, alors je m'en fous. Les opinions des gens et les opinions de mes parents inclus. Donc je les avais vraiment éloignés. J'avais éloigné tout le monde. Tout le monde. Alors, t'étais-tu baptisée dans ton ancienne vie? Oui. Et est-ce que tu t'es rebaptisée maintenant que tu as donné ta vie à Christ? Non, parce que je ne trouve pas que c'est nécessaire de repasser par le baptême. Et tu ne trouves pas ou tu as demandé conseil à une autorité spirituelle? J'ai demandé le conseil d'une autorité spirituelle et dans mon cas particulier, je ne pense pas que c'est nécessaire de repasser par le baptême, non. Ok. Alors, Péniel, il y a certaines personnes qui peuvent nous suivre, qui peuvent ne pas connaître ton histoire. Il n'y a pas de raison d'aller dans les détails. Mais une chose que je voulais savoir, aujourd'hui, lorsque tu te vois converti, né de nouveau, et que tu regardes en arrière, vois-tu les représailles de tes actions passées? Mais bien sûr, bien sûr. Être personnage public dans la communauté congolaise, c'est pas quelque chose que je prends à la légère. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes dames, beaucoup de jeunes filles qui m'écoutent et qui me prennent pour exemple. Et quand on n'est pas exemplaire, on voit ça, on voit les répercussions dans les vies d'autres personnes, dans leur façon de réfléchir, même à l'église, même dans le corps du Christ en général. J'ai vu les représailles, j'ai vu les gens s'éloigner de l'église à cause de ce que moi j'ai vécu dans l'église. Donc tu regrettes d'avoir parlé à haute voix de ce que tu vivais dans le secret? Je ne regrette pas. C'est ça la différence. Je ne regrette pas, mais je reconnais qu'il y a eu des représailles. Mais je ne regrette pas parce que je n'ai jamais menti. J'ai toujours dit la vérité. Et il y a beaucoup de choses dans l'église qui doivent changer. Exactement. Mais je ne regrette pas. Mais oui, je reconnais qu'il y a eu des choses qui pouvaient être... les Français disent vaut mieux la façon de dire une chose que la chose elle-même. Et si je pouvais rentrer en arrière, j'aurais changé ma manière de dire certaines choses, mais pas forcément les choses que j'ai dites. Parce que ce sont des faits. Parce que ce sont des faits, oui. Ok. Alors, tu as parlé de la santé mentale. Ouais. J'aimerais vraiment qu'on puisse s'appesantir là-bas. Parce que c'est un sujet vraiment tabou dans l'Église et même oublié. Parce qu'on a souvent tendance à attribuer cela aux démons. Tu as un problème de santé mentale, des attaques, des paniques d'attaque, l'anxiété. Oh, on va aller prier pour toi. Quelle est ton histoire avec la santé mentale? Déjà, la santé mentale, moi je trouve que la santé mentale est basée dans les émotions. Et Dieu n'est pas dans l'émotion, Dieu est dans l'esprit. Il faut savoir faire la part de choses. Et moi, je souffre de l'anxiété et de la dépression. Et c'est quelque chose... L'anxiété, en tout cas, je ne sais pas quand ça a commencé, mais je crois j'ai toujours été quelqu'un d'anxieuse, très réservée. Mes sœurs, limite, disent que je suis timide. Je ne dirais pas timide, je dirais peut-être réservée. Je crois que c'est à cause de l'anxiété. La dépression, je crois, j'ai commencé à vivre la dépression après la naissance de mon premier fils. La dépression postnatale et puis la dépression normale qui a surgi à cause de la dépression postnatale. Et je prends des médicaments pour ça. Et je trouve que les médicaments m'aident énormément. Ça m'aide à regulate,
comment on dit regulate en français? Régulariser. Ça m'aide à régulariser mes émotions afin que mon esprit puisse être aussi calme pour que je puisse me connecter à l'Esprit de Dieu. Donc, je pense que c'est important. La santé mentale, pour moi, c'est comme la santé physique. Si tu casses ton bras, tu ne vas pas aller à l'église. Exactement. Tu vas aller à l'hôpital. Bien sûr que tu vas prier à ce que la main de Dieu soit sur les médecins qui vont te traiter, mais tu ne vas pas aller avec un bras cassé à l'hôpital, à l'église, et tu ne vas pas tout simplement prier. Non, tu vas aller à l'hôpital, on va mettre des plâtres et tout ce qu'ils doivent faire pour ton bras. C'est la même chose avec la santé mentale. C'est juste le cerveau. C'est parce que les gens ne voient pas la santé mentale, les gens n'entendent pas forcément la santé mentale, qu'ils ne pensent pas que ce sont des choses réelles, physiques. Mais c'est physique, c'est réel. Et c'est la médecine, c'est la science. Les gens veulent faire comme si Dieu n'est pas dans la science, mais Dieu a tout créé. Même la science, Dieu est là-dedans. Même la Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse et la science. Voilà. Alors, ok, tu as parlé de la santé mentale, tu as parlé du fait que tu bois des médicaments. Mais comment est-ce que tu arrives à vivre, sachant que tu as un problème de santé mentale? Je vis comme toute autre personne. Hein. C'est comme quelqu'un qui est peut-être diabétique, qui prend des médicaments pour diabetes. Je sais pas, c'est... Le matin, je me réveille, je prends mes médicaments et ma journée continue. Si je ne prends pas mes médicaments, c'est quand je ressens ça ne va pas. Mais quand je prends mes médicaments, tout est normal. Je ne trouve pas que c'est... C'est comme quelqu'un qui prend des vitamines le matin. Donc, je ne trouve pas que c'est tabou ou bien c'est quelque chose d'honteux. Non, j'ai besoin de l'aide. Et je n'ai pas honte de dire que j'ai besoin de l'aide. Et si les médicaments m'aident à être calme, à être posé mentalement, où est le mal? Parce que si il a pété, on va au pétage. Ok, quand on regarde la Péniel d'aujourd'hui, après juin 2022, n'est-ce pas, c'est là où tu as vraiment décidé de te reconvertir. Et la Péniel d'avant juin 2022, quelle est la différence? Parce qu'apparemment, on dit que tu es bornée. Est-ce que c'est vrai? Que je suis quoi? Têtue. Têtue? Têtue, oui. Bandit, peut-être pas. Mais têtue, oui. Et je suis têtue jusqu'aujourd'hui. Je pense que ma têtutesse peut être une qualité comme un défaut. Je trouve que quand c'est bien placé, je suis quelqu'un qui a une très forte personnalité et qui ne lâche pas facilement. Si je suis déterminée, cette têtutesse se transforme en détermination. Et parce que les gens aiment me dire tu es forte et tout, comment tu surmontes plusieurs choses et tout ça. Quelque part, c'est cette têtutesse-là qui se transforme en force. Mais quand c'est un défaut, c'est un défaut. C'est vraiment un défaut. Ok, donc le Seigneur est en train de travailler là-dessus. Thank you, yes, very much so. Jesus is still working on me. So. Mais je pense qu'une très grande différence entre la Péniel d'avant 2022 et la Péniel de maintenant, déjà, j'ai beaucoup travaillé pour reconstruire ma relation avec ma famille, notamment ma maman. En tout cas, je pense que c'est l'une de mes plus grandes bénédictions d'être proche à elle, de l'écouter et de passer du temps avec elle. C'était une relation, quand je ne prenais pas mes médicaments et quand... En fait, parce que c'est bizarre, parce que ma maman m'avait même dit avant que je ne passe par les médecins que je passais par une dépression et tout. Je me rappelle, je m'étais fâchée contre elle. J'avais pris ça comme si elle m'insultait, comme si elle parlait mal de moi. Mais elle avait constaté quelque chose en moi qui avait besoin de l'aide. Et moi, je ne réalisais pas ça. Et c'est quand je me suis reconvertie et que j'ai eu le temps à passer avec mon psy et tout ça, que j'ai vu, ah ouais, maman, ce qu'elle disait, c'était correct. Et ça m'a permis, heureusement que ma maman, elle a un très grand cœur parce que je ne suis pas un enfant facile. Ok, parlons de ta maman, de ta famille. Lorsque tu t'étais séparée d'eux parce que tu voulais vivre ta vie et tout ça, comment est-ce que tu as vécu cela? Comment est-ce qu'ils ont vécu cela? J'ai posé la question à maman, ça fait quelques jours. Elle m'a dit que ils ont juste beaucoup souffert, maman et papa. Papa évitait de poser maman des questions, maman évitait de poser papa des questions. Ils voyaient des choses sur les réseaux sociaux et personne n'en parlait. Chacun souffrait dans son coin pour ne pas faire souffrir l'autre plus en parlant. Mes frères et sœurs
Mon grand frère, je ne sais même pas. Au fait, lui, il ne parle pas beaucoup. Mais je savais quand même, parce qu'on est très close, je savais que lui aussi, ça lui dérangeait beaucoup le fait de m'éloigner de ma famille. C'était pas bien. Je sais qu'ils ont souffert. Et en tout cas, je vais vraiment dédier le reste de ma vie à faire en sorte qu'ils ne puissent plus ressentir ces sentiments-là. Ok, tu as évoqué ta déconnexion du Seigneur et aussi ta dépression. Penses-tu que les polémiques, ou dirais-tu que les polémiques multiples sur les réseaux sociaux autour de ta personne étaient liées à ta déconnexion du Seigneur ou à la dépression? Oui et non, parce que je trouve que les polémiques ont déclenché beaucoup de ma dépression aussi. Parce que c'était des polémiques pour tout et n'importe quoi. Je pouvais mettre une photo de moi avec mes enfants et quelqu'un va prendre ça et déformer ça et changer la nature et mettre une légende que moi je n'ai même pas mise, qui va causer les gens de parler, toute personne normale ne supportera pas ça. Et je ne dirais pas que les polémiques étaient dues à la dépression et dues à ma déconnexion, mais je pense que parce que les polémiques ont commencé même avant que je ne puisse... parce que les polémiques ont commencé en 2013, quand je me suis mariée à mon ex-mari. C'est quand les gens ont vraiment commencé à parler. Ça fait 10 ans consécutifs que les gens parlent de Peignette, que les gens parlent de Mike Kalamba et de son couple et tout ça. C'est depuis le jour qu'on s'est mariés jusqu'à aujourd'hui que les gens en parlent. Et vous ne direz pas qu'en 2013, parce que je me suis mariée à mon ex-mari en 2013, j'ai créé mon premier compte sur les réseaux sociaux en 2017, 4 ans après. Mais durant ces 4 ans-là, il y avait des polémiques. Tout ce que je faisais, même quand je ne parlais pas, les gens ne savaient pas. Quand tu ne parlais pas, oh, elle ne parlait pas parce qu'elle est hautaine. Quand tu parles, pourquoi elle parle? Tu vois, donc, d'une part, je ne pense pas que c'est la dépression ou ma déconversion qui est liée aux polémiques. Non. Je pense qu'il y a eu d'autres polémiques qui sont venues après, à cause de cela, à cause aussi parce que la dépression déforme tout. Donc, ça a créé aussi une colère en moi où j'étais devenue très défensive par rapport à tout. Donc, personne ne pouvait me dire quoi que ce soit. Parce que aussi, quand tu es quelqu'un qui est tout le temps attaqué, qui est tout le temps critiqué, qui est tout le temps picking you apart at every chance they can. Tout. À un moment, tu deviens très défensive. Tu deviendras défensive. Et c'était le cas pour moi. Et cette position-là de défense, les gens prenaient ça mal. Ils comprenaient ça mal, mais ils ne savaient pas que j'avais aussi beaucoup encaissé pendant beaucoup d'années avant d'en arriver là. Et comment est-ce que tu as vécu tout ce stress, toutes ces catastrophes avec tes enfants? En tout cas, Dieu m'a donné des anges. Franchement, surtout mon fils aîné, Shaddai, que j'adore. Lui, vraiment, je l'appelle le fils parfait. Un enfant parfait. Sans défaut. Il n'a pas de défaut. Merci na mama Elodie Laure Limbeti pour la chaîne Kitoko. Oh, salut Libiso. Sur YouTube, on s'abonner. Elor Cuisine Conseil TV. Des concerts sur différents sujets de la vie. Soki nasombi yanga bameka ezali mpo natala biloko ya pamba te o. Soki nga nakoti na internet nasabonaka mingi na kati ya Elor Cuisine Conseil TV epesanga mateya nafanda nayebaneli nini ya kosala makambo ye mama oyebi kitoko ya mwasi eza kaka nelongi te kitoko ya mwasi pe ezalaka na elubu sur YouTube on s'abonner Elor Cuisine Conseil TV. Des concerts sur différents sujets